Yo les potes, bon, bienvenue sur cette petite vidéo. On va parler de Meshway en particulier et un peu des streamers aussi. Mais avant ça, petit gameplay Fortnite Battle Royale. On fait une petite skills à la manette. Bon, aux yeux des claviers souris, ça sera dégueulasse parce qu'on n'est pas très fluide, mais bon, c'est pas grave. Au moins comme ça, vous êtes prévenus. Ouais, ces skills, ouais, horrible. Le gameplay horrible, faites pas gaffe. Bon, on va parler de Meshway. Haha, ça m'intéresse, oui. Comme vous avez pu voir dans le titre, Meshway, plus gros toxique de France, hein, et de loin. Hein. Vraiment, personne le talonne. Il surclasse tout le monde, franchement, par rapport à ça, c'est le boss. Rien à dire. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de pourquoi vous ne serez pas d'accord avec moi. Franchement, ça va me choquer, mais bon, chacun a son avis. Moi, je pense juste que c'est un gros fils de pute. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, pour être sérieux, je pense vraiment que quand tu vas sur son live, genre il y a que de la haine en fait. Moi je suis parfois ses lives, 1 à 2 fois semaine, je vais encore bien de temps en temps sur ses lives. C'est que de la haine gros. Et quand je te dis que ça, c'est que ça. Genre il n'y a pas une fois où j'y vais où je vois que le mec il est chill et tout. Non non non. Là il a que de la haine. Et je trouve ça abusé parce que j'ai l'impression il se rend pas compte de la chance qu'il a vraiment. Il banne même des subs. Donc t'imagines, il y a quelqu'un, il vit de sa passion grâce à des personnes. Le mec il arrive à le ban quoi, il arrive à ban des subs, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est infâme, ce mec est infâme. J'ai l'impression c'est un pourri gâté, genre j'ai l'impression il a toujours tout eu ce qu'il voulait dans la vie. Alors je suis sûr avec son père le dimanche matin, son père il s'appelle Jean-Charles, ils allaient faire du golf, c'est sûr et certain. Gros, il a trop cette dégaine, moi chouette. Moi ça m'étonne pas, il se fait un V10 sur Marseille, et encore ils ont été sympas avec lui. Hein. Franchement en plus Meshway, je vais être fort critique avec lui, négativement mais en vrai je l'aime bien mais en fait je comprends juste pas pourquoi il a tant de haine en plus de ça. Il contrôle pas, c'est à dire que s'il voit un message négatif dans les commentaires, lui gros il prend son cerveau, il le pose, il en a rien à foutre. Genre il va dire tout ce qu'il pense, il a aucune retenue tu vois. Et c'est abusé, genre imagine c'est un petit 12 ans et il dit t'es nul. Au moment il était en train de BF avec Nate. Et il était en train de se faire exploser par Nate. Et il y a un mec, il y a un petit, enfin un petit j'en sais rien mais il y a un mec dans les commentaires il met comme ça... Ouais, t'es nul par rapport à lui. Et après, monsieur, il a dit comme ça. Ouais, mais ce que je joue plus, nanana. Nate, c'est un petit bouffon et tout. Même Nate, il était choqué. Il était là. Ouais, je suis tranquille, gros. T'as rien à prouver. Enfin, on joue chill. Et monsieur, il se prend tout le temps la tête avec des gens, même dans le vocal. Genre, des gens de son entourage, il se prend la tête avec. Never say yes. Un de ses potes depuis longtemps, il se prend tout le temps la tête avec. Et ça arrive. Et lui, gros, c'est tout le temps. Moi, ça me choque vraiment. Ça me débecte. C'est le mot, ça me débecte. Et ouais, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il se rend pas compte de... Enfin, j'ai l'impression, après peut-être il se rend compte. Il se rend pas compte de la chance qu'il a, puis... C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au second degré, mais gros, ouais, second degré ça va 2 minutes. Hein, moi aussi je suis second degré, mais quand même, il y a des limites, tu vois. Car il y a une limite à pas franchir, second degré, ok, mais bon, lui c'est dans l'abus. Mais pourtant c'est dommage parce que je trouve qu'il est super bien entouré dans son équipe Prism. Par Tommy, Tixi et ça, et tu sais même tout le staff que je connais pas, genre je trouve il est vraiment super bien entouré, c'est vraiment des gens respectueux, Tixi et Tommy c'est vraiment des gens, tu sais, ils savent qu'ils ont de la chance d'être streamers et ça se voit quoi, enfin ils sont respectueux envers leur commu et ça et ça. Moi je trouve ça vraiment bien, je sais même pas, tu vois c'est ça qui est dommage c'est que, généralement quand t'as un entourage toxique, tu peux être toxique tu vois, tu te fais influencer et tout, mais là non, c'est vraiment des gens super, Tixi, Tommy et tout ça, même Fianso, c'est vraiment des gens super bien. Et non, je sais pas. Vraiment, le mec, en fait, il réagit pour rien. C'est incroyable. Après, au début, je me disais, peut-être ce qu'il est jeune, tu vois, peut-être il s'en rend pas compte. Mais en fait, non, il est même pas jeune, je crois. Il a 20 ans, 21 ans, 22 ans. En tout cas, il doit avoir la vingtaine, je pense. Donc, même moi, j'ai essayé de lui trouver des excuses, mais c'est horrible. Et ce que je trouve bizarre, c'est que personne en ait parlé avant moi. J'ai regardé un peu sur YouTube, voir si quelqu'un avait parlé de lui, de son comportement sur les lives ou quoi. Personne, genre. Genre, personne parle. Moi je trouve ça abusé. Ceux qui vont sur ces lives, vous comprendrez de quoi je parle. Enfin je pense. Et moi je trouve ça incroyable. Après en vrai ça se voit que c'est une personne cool. Ça se voit que en vrai il est sympa et tout, mais quand même c'est abusé. C'est vraiment méga abusé. Sur Fortnite il se plaint de tout, même des stream hackers, ça me fait rire. Il se plaint des stream hackers, je peux comprendre. Le mec il se fait stream hack full, franchement à sa place. Peut être un peu les plombs aussi. Mais attention, lui aussi a été un stream hacker, oui, il stream hacké Gotaga, donc frère, parle pas des gens si toi-même t'as été cette personne-là.
C'est-à-dire il se critique lui-même, parce qu'avant il était comme ça. Enfin, c'est pas qu'il était comme ça, mais il streamaquait avant quoi. Donc je sais pas gros, ok ça te saoule, mais j'ai envie de te dire c'est le karma, hein. Tu sais quoi, t'as streamac, tu te fais streamac frérot, c'est le karma, hein, tout simplement. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous... Enfin pour ceux qui regardent ces lives, ce que vous en pensez. Je sais pas, moi voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Franchement quand tu vois des gens comme Gotaga, tu vois, qui sont l'inverse de lui, vraiment. Gotaga par exemple, c'est le mec super respectueux, il sait la chance qu'il a, tu vois. Et c'est que j'ai l'impression que Moshue en fait il se rend pas compte que demain tout peut s'arrêter en fait. Il suffit qu'il se passe un truc et tout peut s'arrêter. C'est comme à un moment donné il était ban de Twitch. Là maintenant je regarde encore ses lives sur Twitch. Mais il parle de sujets gros, mais gros il va se faire ban gros, c'est pas possible à un moment donné. Je te jure il parle tu sais... il fait des trucs qu'il faut pas parler, genre tu sais à un moment il parle d'homophobie, de meufs chelou, tu vois, bref il parle de plein de trucs, tu vois, vraiment des sujets que... Tu vois c'est chaud sur Twitch, tu vois c'est chaud. Donc voilà. Mais et après tu vois c'est le genre de personne, ouais mais je comprends pas pourquoi je me suis fait ban, c'est mes amis, bah frère arrête. Et il dit ouais arrête. En plus il dit à Never it ça, il dit arrêtez de parler de ça, non, je vais me faire ban. Mais tu sais il dit ça, et il est là, il baisse la tête, il rigole frère. Abuse pas. Mais en fait je parle de lui parce que je trouve ça dommage parce que ça se voit c'est une bonne personne au fond. Et c'est dommage que dès qu'il a un mauvais commentaire ou quoi, il dépose son cerveau. Ouais c'est bon, genre j'ai l'impression... Ouais c'est vraiment ça, il dépose son cerveau et il dit ce qu'il pense, hein, vraiment. En termes d'insultes, non franchement faut reconnaître ses qualités aussi, en termes d'insultes c'est le meilleur. J'ai jamais vu quelqu'un qui insultait aussi bien, c'est propre, clean, sans bavure, c'est net. Vraiment c'est super net, c'est du professionnalisme mais il a des années d'expérience, c'est... Ça se voit, franchement, il est trop fort. Mais ouais, c'est grave dommage quoi. Parce que ça se voit en vrai. Parce qu'il y a des lives où parfois ça passe. Il a pas encore trop de haine, parfois il rigole, mais quand même, trois quarts du temps, le mec il pète un câble, genre. Moi je me demande même s'il a pas un problème. Vraiment, sans déconner, mais un problème ou quoi. C'est que le mec il est trop instable quoi, tu vois. Franchement, parfois c'est chaud, frère. Mais voilà. Et là on est sur la fin du gameplay. Je crois que j'ai pas parlé du gameplay. Aussi peut-être je crois que j'ai parlé du gameplay. Ah vas-y je sais plus ça merde. Et vous avez vu j'ai joué à la M1 Garand pendant tout le long de la game. Incroyable. Incroyable. Oh là ce duel je me souviens il est dégueulasse. Oh là là. Oh là là les joueurs manettes. N'hésitez pas à me trash hein, les joueurs manettes vous êtes nuls. Hop. On a 14 kills. Je pense qu'il me reste 2 mecs à tuer. Enfin bref voilà je m'éloigne un peu du sujet mais voilà dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout abonnez-vous, partagez, likez. Et puis bah voilà hein, les potes, moi je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si j'en fais une hein. Ouais vous savez. Et dédicace à Momo, Hamza, Hamza tout court. Dédicace à vous les frères. Épaule. Bon voilà, dédicace à vous. Bon je vais vous laisser sur... Oh bah je vais achever le gameplay avec vous en fait les mecs. Ah oui il reste un petit kill. Ah là là j'avais galéré sur le dernier kill. Oh regardez c'est une fake edit. Oh ça va être beau. Bon là je bégaye hein. Hop, bégayage, aïe. Et c'est beau. Bon les mecs on finit là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine.